Ouais, ça serait, pour le maintien, ça serait une bonne chose, et pour le mental aussi. Parce que c'est pas une psychose mais, à l'extérieur, mais je pense qu'on ne peut que s'améliorer, quoi. Voilà, dans ce secteur-là. Et j'aimerais bien qu'avant de partir en vacances, on ait cette bonne surprise-là, quoi. C'est pas une obsession, mais on sait tous, puisqu'on en a discuté, qu'on peut faire largement mieux que les résultats qu'on a ramenés ces derniers temps. Après, il peut y avoir des accidents comme on a eu à Guingamp, c'est des choses qui peuvent arriver, il n'y a pas de souci. Mais si on est dans l'état d'esprit qu'il faut pour ne pas prendre de but, pour être solide, on doit pouvoir ramener des points de l'extérieur un peu plus que ce qu'on ramène, quoi. Bah, déjà j'ai vu une équipe qui était en constante progression, qui avait on a eu du mal à se mettre en route, mais le calendrier ne nous a pas aidés non plus avec les grosses équipes. Donc ça, on a senti que là aussi il y avait une marge de progression dès le début de la saison, parce qu'on n'était pas vraiment bien en place tous. Et puis qu'il y a toujours ces idées ces problèmes de mercato avec des joueurs qui arrivent tardivement, qui s'installent doucement dans l'équipe et qui produisent un rendement convenable au bout de quelques semaines. Donc on a été long au démarrage, donc pas aidé par le calendrier, mais après on a senti le potentiel de l'équipe qui arrivait petit à petit, quoi. Donc ça moi je l'ai senti, je l'en ai fait part au groupe. Et eux aussi, je pense qu'ils en ont pris conscience. Et petit à petit, on a engrangé des points, notamment à la maison, avec une forte présence offensive, quand même, qui est à noter. Parce que bon, il a fallu remplacer certains garçons comme Diony et Lesmelou, et c'était pas évident. Alors dans un autre style, c'est pas le même style, avec d'autres joueurs. Ça a donné quand même quelque chose d'intéressant, des joueurs revanchards un petit peu, qui avaient des choses à prouver. Et j'allais dire, ces garçons-là ont prouvé sur la première partie de la saison qu'il y avait un réel potentiel qui donne espoir pour la deuxième partie de la saison. Je trouve que c'est pour se projeter dans les 6 derniers mois, là, ça peut être vraiment intéressant. Alors il y a deux choses, c'est que bon, on a démarré doucement, hein, comme je vous disais, sur le championnat, et on a été quand même longtemps dans les 3 derniers aussi. Donc l'objectif du club, c'est de se sauver, de rester en Ligue 1. Après, il y a l'objectif qu'on doit atteindre le plus rapidement possible. Et après, le potentiel qu'on a dégagé sur les dernières semaines peut nous amener à penser qu'on peut faire autre chose. Moi, le premier, je pense que la qualité de l'équipe peut permettre de jouer des rôles plus intéressants. Alors, il ne faut pas non plus extrapoler et aller très vite en disant on va titiller les 6 premiers. Il ne faut pas rêver non plus. Mais je pense qu'on a peut-être quelque chose de plus intéressant à vivre que le stress de la saison dernière jusqu'à la dernière journée. Voilà. Oui, et on peut regarder aussi qu'on est à 3 points de pas loin. C'est un championnat qui est hyper serré. L'année dernière, on s'est sauvé avec peu de points, j'allais dire. Voilà, donc je suis pas certain cette année que là, si on a le même nombre de points, on se sauve. Donc il va falloir aller chercher plus de points. Ça, j'allais dire, on va peut-être cibler 42 points. Voilà. Ça, c'est mon calcul à moi, mais il va falloir voir avec l'évolution. Mais je pense qu'il va falloir cibler plus de points. Après, quand on voit le potentiel, notamment offensif de l'équipe, oui, on peut essayer d'attraper quelque chose de supérieur. Voilà. Maintenant, j'ai demandé au groupe d'être ambitieux. Ambitieux, ça veut dire que bon, on peut viser un peu plus haut, mais aussi il va falloir quand même qu'on soit un peu plus vigilant derrière. Parce que si on fait certaines prestations qui ne montent pas plus, notamment à l'extérieur, on vient d'en parler, là on va avoir une certaine fébrilité quand même qui va s'installer. Et si on n'a pas une solidité défensive,
je pense que les résultats ne vont pas vraiment suivre. On ne pourra pas toujours marquer 3 à 4 buts. Parce que là, ce qu'on a fait sur les derniers matchs, c'est assez exceptionnel. C'est 3 buts à la maison chaque fois, quoi. Donc, on va dire qu'on est réaliste devant le but, que ça fonctionne bien, quoi. Voilà. Peut-être qu'un jour, ça sera peut-être un peu plus compliqué, que certains adversaires aussi vont être un peu plus virulents par rapport à ce qu'ils ont vu sur les dernières semaines. Donc il faut s'attendre à ce qu'on soit peut-être un peu plus attendu de ce côté-là, quoi. Donc on a plusieurs objectifs pour la deuxième partie de saison, être plus solide derrière et continuer avec ce potentiel offensif. Ouais, c'est plutôt positif sur ce qu'on fait. Ouais, sur ce qu'on montre, c'est vraiment positif. Moi, je suis plus dans le positif que de regarder là où ça blesse. Mais je suis quand même obligé de regarder que on a certaines failles. Bon, voilà, le match de Guingamp, comme je dis, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais c'est certaines faiblesses qu'il faut qu'on comble. Je pense que si on comble ces faiblesses-là, on continuera à être encore meilleur sur le terrain, au niveau du jeu et bien sûr après avec le résultat. L'image qu'on rejette est plutôt sympa, même si je suis d'accord avec ce qui avait été écrit un petit peu dans le bien public cette semaine. C'est plutôt chaque fois les adversaires qui ne sont pas bons contre nous plutôt que nous bons contre les adversaires. Mais je pense que Thierry Lauré à Strasbourg a eu la même réflexion. Au niveau national, c'est vrai que bon, on dit ouais, on joue bien, machin, mais bon, par exemple, ce week-end, bon, on en a mis 3 à Lille, c'était Lille qui n'était pas bon. Chaque fois qu'on en met 3 à quelqu'un, c'est les autres qui ne sont pas bons. Je remercie le bien public d'avoir souligné que voilà, c'était une bonne chose. Au niveau. Oui, c'est les Parisiens, hein. Ouais, c'est bizarre. Mais pour en revenir à notre image, oui, c'est plutôt bien. Puis bon, on essaye de. Vraiment, il y a une volonté de pouvoir jouer et de créer du jeu. Je pense qu'à un moment donné, ça paye dès que tu as des joueurs qui sont, peut-être cette année, on a des joueurs qui sont peut-être un peu plus au niveau offensif technique et qui nous amènent parfois cette conservation de ballon qu'on a besoin, cette vivacité, et puis c'est peut-être ces traits de génie un petit peu pour marquer, hein, pour finaliser les actions, hein. À l'image d'un Wesley Saïd ou d'un Benjamin Janot, mais enfin bon, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils ont tous marqué, les attaquants. Je pense que ça aussi, c'est une force qui est intéressante chez nous, c'est que tout le monde peut marquer ou faire marquer, notamment au niveau des attaquants. Mais bon, l'idée reste de continuer, bien sûr, dans cette voie-là, mais d'avoir un peu plus de résultats. Bon, je ne vais pas en faire une obsession, comme j'ai dit, mais un peu plus de résultats à l'extérieur pour montrer qu'on n'est pas juste une équipe qui essaye de bien jouer au ballon et qui est sympa. Voilà. On veut aussi avoir l'image d'une équipe qui est difficile à bouger et qui a envie d'accrocher quelque chose de plus haut dans son championnat. Alors moi je ne suis pas en interne, c'est toujours difficile de discuter de ça vraiment objectivement, mais oui, je pense que c'est toujours un club qui est vraiment intéressant et qui a été un exemple pour nous, hein, puis avec un temps d'avance sur nous, puisqu'on les a suivis Ligue 2, Ligue 1, mais je trouvais que leur recrutement, en fait, leur idée était sympa. Après, là où on a bifurqué, c'est qu'ils sont partis sur des joueurs plus athlétiques. Voilà, donc sur une idée de jeu plus différent de la nôtre. C'est beaucoup de coups de pied arrêtés, ils étaient très efficaces là-dessus, dans le domaine aérien, physique. Voilà, donc, mais leur idée, il y a une philosophie, quoi. Voilà, on n'a pas la même philosophie, mais ça reste quand même un club référence qui a modernisé son centre d'entraînement, qui veut moderniser son stade. Voilà, donc qui avance, qui essaye de rester en Ligue 1. Voilà. Après, rester en Ligue 1, c'est compliqué. Voilà. Il suffit d'un recrutement moyen ou différent, ou un changement de cap. Peut-être qu'eux, ils ont un changement de cap, peut-être qu'ils veulent peut-être plus jouer au ballon et qu'ils cherchent des joueurs dans ce style-là. Mais quand tu changes de cap, eh ben, tu peux te planter aussi, quoi. Peut-être qu'ils sont dans cette phase de transition-là, parce qu'ils ont quand même perdu des garçons comme Ndoye, qui leur a mis beaucoup de buts, donc il y avait quand même la relation Mangani-Ndoye sur les coups de pied arrêtés, même dans le jeu, qui a fait mal pendant longtemps, quoi.
Donc ça te permet de gagner des matchs et puis après tu es un peu plus en confiance, quoi. Là, bon, ils ont du mal à peut-être faire l'après-Ndoye et ce cap-là, ils ont du mal à le passer.